On dirait que... Oh non, je sais pas. Vous souffrez dans votre vie, c'est le lot de chacun. Tout le monde souffre dans sa vie, mais pourquoi est-ce que tout le monde souffre? À quoi sert la souffrance? La souffrance, ça vous oblige à vous tourner sur vous-même, à vous isoler et à vous demander ce qui se passe, à chercher la réponse à l'intérieur de vous. Et il se passe quoi quand on cherche la réponse à l'intérieur de soi? Eh bien, on réalise qu'il n'y a pas qu'un seul soi, il y a deux soi qui sont en nous. Vous remarquez souvent, et systématiquement d'ailleurs, que les petits-enfants de 5-6 ans, lorsqu'ils parlent, ils répètent simplement ce que leurs parents disent, ils reprennent des expressions toutes faites et ça nous fait rire parce qu'on a bien compris que c'était juste des répétitions et que ça ne venait pas d'eux-mêmes. Eh bien, en réalité, on pourrait encore rire maintenant de tout le monde parce que, au final, lorsqu'on est plus grand, on fait toujours la même chose. On répète des choses qu'on nous a dites de façon un peu plus évoluée, un peu plus subtile. On répète tout ce que les médias nous ont dit, la société nous dit. Et finalement, on se crée un personnage comme ça avec toutes nos pensées qu'on a eues depuis qu'on est petit. On a nos premières pensées. Ah, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, je m'appelle comme ci, comme ça, je vis ici, je sers à ça, je vais faire ça, je vais par là. On s'est créé depuis tout petit avec nos pensées un personnage, une personnalité. Et si à 5 ans, on se dit « ouais, cette personnalité en réalité, ce n'est que le copier-coller des parents, ce n'est pas une réelle personnalité », eh bien, en réalité, ce n'est pas mieux plus tard. Vous, à l'âge adulte, vous avez un complexe de pensée qui n'est rien d'autre que des répétitions de tout ce que vous avez entendu dans la société. Vous avez fait un mix de tout ce que vous avez entendu et vous vous êtes dit que c'était votre personnalité. À l'adolescence, vous avez eu des idoles dont vous vous êtes inspiré, et puis vous vous êtes inspiré d'un grand patron qui vous a fait rêver, et vous avez créé une personnalité parfaite pour correspondre à la société dans laquelle vous êtes. Et c'est pour ça que vous souffrez, c'est parce que ce personnage que vous vous êtes créé, il doit absolument répondre à la société, mais ce n'est pas vous. Vous êtes une autre personne, vous êtes une personne par derrière qui regarde tout cela et qui écoute tout ça. Vous êtes celui qui a les pensées. Il y a donc les pensées que vous avez et celui qui a les pensées. Lorsque vous entendez une petite voix dans votre tête qui dit « Ah, cette personne-là, elle est mal habillée », qui est cette personne qui entend cette petite voix? En réalité, cette personne qui entend cette petite voix, c'est vous, c'est qui vous êtes réellement, une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus grande. Et la petite voix, c'est vous-même, c'est ce personnage que vous vous êtes créé et qui est toujours en souffrance et en combat pour lutter, pour vivre et correspondre à l'image que la société veut que vous ayez de vous. C'est le masque de la société que vous êtes. Derrière ce masque de la société, il y a vous, sans tous ces truchements, sans toutes ces tricheries pour correspondre à la société. Et se défaire de tout ça c'est l'ego, c'est l'image que vous vous êtes créée de vous-même. Lorsque vous prenez une distance avec tout ça, lorsque vous voyez qu'il y a une personne derrière tout ça qui est sage, qui est sereine, qui ne souffre pas,
Eh bien, c'est ça, se libérer de la souffrance, c'est réaliser que vous n'êtes pas ce personnage de souffrance qui répond aux stimuli de la société. Si vous entendez parler de personnes qui s'éveillent ou qui sont en cours d'éveil, eh bien, c'est la réalisation de cette distance qu'il y a entre ce petit moi de pensée et d'ego et de souffrance que vous êtes et ce deuxième moi qui est plus sage, plus cohérent et qui ne fait qu'entendre et percevoir tout ce qui existe autour de vous.